Bonjour à tous, ça va être un court tuto pour venir compléter celui que j'avais fait sur la configuration de Blender. Voilà, parce qu'il manque quand même des petites choses qu'il faut que je vous dise parce que j'ai oublié. Pas mal de petits trucs à vous dire qui sont importants. Et bon, mais c'est peu que j'en oublie encore, hein, et puis au fur et à mesure que je m'en rendrai compte, je viendrai vous faire un petit tuto comme ça pour vous aider. Voilà, donc on va venir ici dans les préférences. Voilà, là on était sur les addons du jour, donc vous devez y être encore, mais enfin bon, de toute façon c'est pas grave. Venez, on va venir ici dans ensemble de raccourcis. Voilà. Et là, vous voyez, ici, vous avez à la deuxième ligne, ici, vous avez lire, outils, chercher. Vous allez enlever lire et vous mettez chercher ici. Voilà. Tout simplement, c'est parce que quand on va appuyer sur la touche espace du clavier, la grande touche en bas du clavier, normalement, ça lance l'animation. Et là, moi, je veux pas ça. Je préfère qu'on va s'en servir pour ouvrir un menu. Voilà. Donc là, c'est pour l'instant, ici, c'est tout. On peut refermer. Hop. Et donc maintenant, si j'appuie sur la touche vous voyez, de la grande, voilà, j'ai ça qui s'ouvre, d'accord. Voilà, donc là, on va s'occuper, maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper des favoris. Donc quand j'appuie sur la touche Q, j'ai accès normalement à des favoris. Là, j'en ai pas, vous voyez. Alors, je vais vous faire voir comment on fait ça. Donc la première des choses ici qu'on va faire, ça va être de venir activer ici les flèches vous voyez, le déplacer et tourner échelle. Alors moi le tourner je le mets pas, je le mets déplacer échelle. Après vous ferez ce que vous voudrez, mais moi ça je le mets, d'accord. Voilà. Ce qui fait que maintenant si j'ajoute par exemple ajouter ici un maillage, un cube, vous voyez j'ai les flèches ici pour pouvoir déplacer, redimensionner, voilà, d'accord. C'est grâce à ce qu'on vient de faire là. Voilà. Si ce qui est important aussi à faire, c'est mettre votre curseur au milieu. Si vous l'avez déplacé, moi je vous conseille de le mettre au milieu. Alors je vais le déplacer volontairement, je vais le mettre là, je reviens, vous voyez quand je suis ici, je déplace mon curseur. Voilà, je l'ai mis là. Moi, je reviens ici sur à cet endroit-là, sélection par boîte. Là. Alors ça aussi, oui, quand vous tenez le clic gauche appuyé dessus, vous avez plusieurs fonctions. Moi, je me tiens à la sélection par boîte. Voilà. D'accord. Après, vous faites aussi ce que vous voulez. Mais moi, je trouve ça très pratique. Donc là, maintenant, je vais remettre mon curseur au centre. C'est important. Shift S. Je fais Shift S. Et curseur à l'origine du monde. Voilà, mon curseur revient ici. Ça c'est fait. Alors je vais vous montrer maintenant les raccourcis, les favoris plutôt. Il y a des choses, vous voyez, avec il y a pas mal de choses, comme vous voyez, si je fais un clic droit comme ça, si j'appuie ici sur la touche slash, j'ouvre une fenêtre, ainsi de suite. Il y a pas mal, ainsi de suite, il y a pas mal de fenêtres, notamment aussi en mode édition, il y en a pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, on va quand même pour pouvoir avoir accès à tout ça, on va ajouter un maillage, on va mettre un cube, voilà. Et si je passe en mode édition en appuyant sur la touche je sais pas comment on l'appelle ça, au-dessus de la touche majuscule à gauche, les deux flèches là, voilà. Vous voyez là, si je fais un clic en mode edit, si je fais un clic droit, vous voyez, j'ai beaucoup de choses là. Donc on va essayer de mettre quand même quelques raccourcis. Alors moi j'en ai pas beaucoup, mais je vais vous montrer après, c'est quelqu'un qui les utilise beaucoup, vous pourrez vous en inspirer. Donc là on va venir déjà ici à cet endroit-là en mode objet, parce qu'on a les favoris sont pas forcément les mêmes en mode objet et en mode edit. Il faut les configurer sur les deux. On va commencer par le mode objet là. Donc on va faire, et je vais sûrement en oublier, mais on les rajoutera plus tard quand on avancera en modélisation. Donc je vais venir d'abord ici, je regarde ici, déplacer, échelle, image. Donc là, j'ai rien à vous proposer ici, on va plutôt venir là. Là, j'ai quelque chose qui est important, c'est orientation de face. Vous voyez, donc là, vous l'avez ici, c'est pas coché. Si je coche, vous voyez, ça me donne l'orientation des faces. Ça, c'est en bleu, ça veut dire qu'on est dans le bon sens. Vous verrez, on va souvent s'en servir de ça. Donc là, on va en avoir besoin dans les raccourcis. Je fais un clic droit dessus et je fais ajouter aux favoris rapides. Ce qui fait que maintenant, quand j'appuie sur la touche Q,
voyez, ça y est, j'ai l'orientation du face. Voilà. Donc en mode objet, on va faire la caméra aussi. Vous allez voir, on va venir ici, on va appuyer sur la touche N. On va venir ici dans Vue. Et on va hop, verrouiller sur objet, verrouiller caméra à la vue, verrouillage de vue, verrouiller sur objet, caméra à la vue, vous voyez ici. Si j'appuie dessus, voilà, donc là on va le prendre, ça il nous le faut. Vous verrez, ça servira pour les rendus. On fait un clic droit, ajouter aux favoris rapides. Ça c'est uniquement en mode objet, en mode édition on l'a pas. Voilà, donc là maintenant si j'appuie sur la touche Q, vous voyez, j'ai orientation de face et verrouiller caméra à la vue. Moi je crois qu'en mode objet c'est à peu près tout ce que j'ai. Je verrai, je vous en parlerai. Alors on va passer en mode édition maintenant, on va en ajouter quelques-uns, mais c'est pareil, c'est après, c'est juste pour vous montrer le principe. Là vous verrez, vous de votre côté vous mettrez ce que vous voudrez. On peut quasiment tout mettre dans les favoris, mais il faut pas trop en avoir non plus, parce qu'il y en a trop après, ben, c'est un peu inutile, vous allez chercher partout dans vos favoris. Faut pas exagérer quoi. Voilà. Donc là je vais passer en mode édition en appuyant toujours sur la touche au-dessus de la touche majuscule du clavier à gauche. Et là je vais faire un clic droit et je vais regarder un petit peu. Alors vous voyez, vous avez Loop Tool là, c'est la boîte à outils. Vous voyez, moi je vous déconseille de mettre des raccourcis, vous allez vous embêter. On va regarder lesquels je pourrais vous proposer. Après tout, on pourrait en mettre pas mal, mais bon, voilà, non, moi là je j'ai rien à vous proposer. Ce qu'on va mettre, alors maintenant vous en avez un avec la touche, avant moi je le faisais, la touche M, vous voyez au centre, curseur, voilà. Alors ça c'est plus la peine. Vous voyez qu'on a même fusionné par distance aussi. Alors ça, voilà, ça vaut pas le coup de le mettre dans, puisqu'on l'a avec la touche M, on l'a ici. Voilà. Donc avant moi je mettais ça dans les favoris, c'est utile. Donc là je sais pas ce qu'on pourrait mettre, franchement. Ouais, non, là, séparer, dissoudre. Alors, on va mettre, si, vous savez ce qu'on va mettre, on va mettre, alors on va passer ici dans maillage, ici, nettoyer, on va mettre le fusionner par distance, on va le mettre, allez, ouais, il vaut mieux. Donc là, vous venez dessus, et puis ajouter aux favoris, si vous voulez, voilà. Hein. Après, je regarde. Mais vous verrez, c'est vous, après, quand vous en servirez, vous mettrez ce que vous voulez. Voilà. À force, vous direz, ah, mais ça, je l'utilise souvent, je peux me le mettre dans les favoris. Là, je vous ai montré maintenant comment on fait. Voilà. Donc, il y en a un autre que moi, j'aime bien. On va essayer de le récupérer, mais c'est pas facile. Parce que là, vu que j'ai bousillé volontairement, en plus, ma chaîne, où il y avait 1400 vidéos, je crois, dessus. Un truc comme ça. Pour moi c'était un pense-bête en même temps, parce que je me souviens pas de tout, donc je revenais sur ma propre chaîne quand j'en avais besoin, me chercher ce que j'avais besoin, et là je l'ai plus. Bon, c'est une petite crise que j'ai piquée, tant pis pour moi, j'aurais pas dû. Voilà, quand la colère prend le dessus, c'est idiot un petit peu. Donc là ce qu'on va faire, on va donc essayer de retrouver le raccourci que j'aimerais bien vous faire. Voilà, alors là, j'appuie sur la touche espace du clavier. D'ailleurs, je vais vous mettre, attendez, je vais vous mettre les touches là, ici. Je vais les mettre là. Et puis, je vais vous les mettre ici aussi. Ah, mais là, je les ai pas. Non, je vais mettre que cela. Voilà, mais déjà, vous les avez là. Donc là, je vais appuyer sur ma touche, la grande touche espace du clavier. Voilà, et je vais faire cherche. Ici. Voilà, et là, on va chercher origine. Je vais taper origine. Voyons ce que j'ai. Origine individuelle, origine vers curseur. Alors, on va se mettre en mode édition, plutôt. Voilà, je me mets en mode édition. Et là, je refais l'opération. Je tape sur la grande touche longue. Je fais cherche et je fais origine. Origine, on commence à le taper comme ça, vous voyez. Origine individuelle. Voilà. Origine to selected, vous voyez, ici. Alors attendez, on va regarder s'il n'y a pas de chose. Mais c'est bien celle-là, que je ne me trompe pas.
Alors, si je fais ça, voilà, on va appuyer sur la touche, cherche, voilà, aimanter, je fais ça, et je l'active, je clique ici, je repasse en mode objet, et non, ça n'a pas marché. Non, alors attendez, c'est pas celle-ci, c'est compliqué. Je veux à tout prix y arriver, donc soyez un petit peu patient. Donc on est en mode objet. Oh là là. Pourquoi? Voilà, alors je fais origine. Non. Oh, origine. Je sais que je m'étais vraiment embêté avec ça, mais on va y arriver, vous allez voir. Aimanter. Origine. On va aller plus bas. Oh. Ouh. Je l'aurais pas là des fois. Attendez, je regarde. On va aller rapide. Non, alors. Hop, cherche. Origine. Donc. Ça me paraît bizarre que je l'ai pas là. Pourtant c'est ça, c'est pourtant origine to selected. Oui, ça peut être que ça. Alors attendez, on va faire, voilà, c'est celui-là, hein, c'est celui-là. On fait un clic dessus et on fait ajouter aux favoris rapides. Voilà, alors on va voir. Non, alors vous sélectionnez, une fois que vous avez fait ça, pour voir si ça marche, vous sélectionnez un point comme ça, vous faites Q et origine to selected et vous cliquez à côté à gauche. Et là maintenant il faut que l'origine de l'objet soit ici. Et ben vous voyez, ça aussi c'est bon. Voilà, ça a marché. Ouf, j'y suis arrivé. Ça, j'y tenais à vous le faire ça, parce que c'est hyper pratique. Voilà, très vite on déplace l'origine hein, où on veut. Vous verrez quand on va modéliser, on s'en servira souvent de ça. Je l'utilise souvent. Hop, je fais un clic à côté et vous voyez que l'origine, ça y est venue ici. Voilà, c'était bien ça. C'est moi qui me suis compliqué un petit peu la vie. Mais je dois vous avouer que ça, je le fais pas tous les jours. La configuration de Blender, hein, je le fais pas tous les jours. Donc on oublie des choses et là j'hésitais un petit peu. Alors je pense que là, ça y est, je vous ai dit ce que j'avais envie de vous dire. C'était ça, surtout pour pas qu'après on soit embêté plus tard. Donc on a vu l'histoire ici des nos flèches là, hein, voilà, déplacer et redimensionner comme ça, voilà. Moi j'aime bien les avoir là. Il y en a qui n'aiment pas, mais on peut les cacher. Vous voyez, par exemple, si elles vous gênent, parce que vous verrez qu'il y a des moments elles vont vous gêner, les flèches, pour travailler, et vous les cachez simplement ici. Vous voyez, là, elles disparaissent, vous pouvez travailler et puis les remettre quand vous en avez besoin très rapidement, hein, voilà. Et moi j'aime bien les avoir présentes ici, hein. Voilà, voilà. Donc là je pense qu'on est prêt pour modéliser. On va pouvoir attaquer une modélisation sans problème. Donc je vais supprimer ça, voilà, ça, le fermer, et on va pas oublier de faire un truc. Attention, vu qu'on a fait tout ça, maintenant je me remets convenablement en vue 1 là, comme ça, je centre mon image ici, je me remets bien partout, voilà, tout d'origine, et je viens ici, je fais fichier, par défaut enregistrer fichier de démarrage, et vous voyez, 2 fois enregistrer fichier de démarrage pour garder en mémoire tout ce qu'on vient de faire là, hein, d'accord, voilà, pour que tout soit, sinon vous allez tout perdre, hein. Il faut penser à le faire, hein. Voilà, et maintenant quand je vais rouvrir Blender, j'aurai cette configuration là de préserver. On pourra
pouvoir travailler avec. Voilà, là, ben, je m'arrête là. Je vais vous dire merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.